La petite Mila était en parfaite santé. Puis soudainement, à 17 mois, elle est paralysée. Du cou jusqu'au bout des orteils. Elle est atteinte de la myélite transverse, une rare maladie neurologique. Elle peut pas marcher à quatre pattes, ramper par terre, manger elle-même, c'est difficile. Depuis que le malheur s'est abattu sur leur fille, Mélanie Joannette et Kevin Goulab se battent pour obtenir des services de réadaptation qui permettront peut-être à Mila de marcher un jour. En novembre, la fillette a pu passer 2 semaines dans un centre spécialisé de Baltimore. Un séjour défrayé par la Régie de l'assurance maladie qui lui a fait faire un grand pas en avant. La dernière thérapie, elle est en train de marcher elle-même dans la marchette, ce qu'elle ne faisait pas avant. Là. 0. Voyant les progrès, la famille a présenté une demande pour retourner à Baltimore. C'était en janvier dernier. Le dossier est toujours à l'étude. Entre-temps, on les a dirigés vers le centre de réadaptation Marie-Enfant de l'hôpital Sainte-Justine. Lors d'une rencontre en mai, l'établissement s'est engagé à prendre Mila en charge en septembre, mais ce n'est toujours pas fait. Par courriel, le centre nous a répondu qu'il est prévu d'accueillir l'enfant dans un très court délai. Dans le fond, c'est le futur de mon enfant qui dépend de ce qui se passe présentement, là. Donc, qu'est-ce qui n'est pas fait présentement, elle va le traîner tout le reste de sa vie. Puis... Tout ce que le système public offre à Mila présentement, c'est 3 heures de réadaptation par semaine. Des services insuffisants aux yeux de ses parents qui ont décidé de lui payer des thérapies au privé. 3 heures par jour, 3 jours par semaine, la facture hebdomadaire est de 1 000 $. Non, t'es pas mal, t'étais bonne. La famille n'a pas le choix. C'est une course contre la montre. Mila doit suivre des thérapies intensives pour faire des progrès. Ferme ta main. Plus on laisse passer du temps sans stimulation, sans activité, je dirais qu'on réduit les chances d'aller pouvoir chercher quelque chose, aller pouvoir chercher plus de fonctions chez l'enfant. Le cas de Mila n'est pas unique. Depuis 1 an environ, la docteure Grangeon accueille de plus en plus d'enfants dans sa clinique. On y va. Oui, super. Habituellement, les enfants sont suivis. Puis là, on en rentre vraiment beaucoup ces derniers temps. Beaucoup qui ont congé ou avec la pandémie, on ne sait pas trop ce qui se passe, ils n'ont plus accès aux soins. Oui, c'est ça que je veux voir. Le printemps dernier, pendant la pandémie, Mila a perdu momentanément la réadaptation qui lui était offerte par le régime public. Sa mère craint que la même chose se reproduise pendant la 2e vague. Le Québec, il a été mis sur pause. Mon enfant n'a pas moyen de mettre son handicap sur pause. Moi, j'en veux juste que ma fille, elle a les services qu'elle a le droit. La famille se sent abandonnée par le système. Elle espère que son cri du cœur sera entendu. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Saint-Constant.